Raphaël Schellenberger nous a rejoint. Raphaël Schellenberger est député Les Républicains de la 4e circonscription du Haut-Rhin, l'un des départements les plus touchés par l'épidémie de coronavirus. Bonsoir Raphaël Schellenberger. Bonsoir à vous. Bonsoir. Suite aux annonces d'Emmanuel Macron hier soir, qu'est-ce que vous en tirez, de ces annonces qui ont été faites ? D'abord, moi ce que je constate, c'est qu'il y a encore quand même beaucoup de questions qui se posent. Il y a eu un engagement très engageant, hein, si je puis m'exprimer ainsi, sur la date du 11 mai. Mais l'intendance doit maintenant se mettre en place. On a déjà vu ce matin le ministre de l'Intérieur contredire un peu le président de la République, le ministre de l'Éducation nationale tempérer les propos sur l'ouverture des crèches, des maternelles, des écoles primaires. Voilà, il reste beaucoup de flou. Ce qu'on a compris, c'est que le président de la République s'est donné pour objectif de relancer l'économie à partir du 11 mai. Voilà, ça c'est la principale annonce à mon sens. Il y a aussi eu le fait d'accepter qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été commises jusque-là sur les masques, sur les tests par exemple, mais il n'y a pas encore les garanties que les masques seront forcément disponibles le 11 mai pour déconfiner aussi largement qu'on le souhaite et que les tests seront fiables et disponibles à cette date non plus. Et pour vous, relancer l'économie à partir du 11 mai, c'est quelque chose de primordial? C'est vraiment la nécessité première aujourd'hui? Je crois que c'est important. On le voit bien. On a déjà perdu énormément de richesses. On voit bien que on a besoin qu'un certain nombre de circuits d'approvisionnement se remettent en route parce que la vie continue, parce que la consommation continue, parce qu'il faut continuer à produire et à produire des richesses, parce que l'État ne pourra pas indéfiniment subventionner la vie à la maison, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour autant, il ne faut pas non plus se précipiter et faire ça en méprisant les contraintes et les consignes de sécurité. Donc pour vous, il faudra que cette reprise se fasse si on réunit toutes les choses qui doivent être mises en place, comme le port de masque. On doit avoir les moyens de pouvoir reprendre l'activité. Il faut qu'on se donne les moyens de cela. Et pour ça, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de doutes. Je pense aux masques. Voilà, il y a des grandes annonces. Ça fait 2 semaines qu'on nous dit qu'il n'y a pas de problème avec les masques. Pour autant, la semaine dernière encore, l'État réquisitionnait sur le tarmac de l'aéroport de Bâle-Mulhouse des commandes de masques passées par les collectivités territoriales. Où est-ce qu'on a vu des institutions publiques se comporter de la sorte? Sur les vaccins, aujourd'hui, et sur les tests plutôt, aujourd'hui, rien n'est moins certain que notre capacité à tester massivement. On demande depuis des semaines qu'il y ait des tests massifs dans les lieux de vie collective contraints, comme les EHPAD, comme les établissements médico-sociaux qui rassemblent des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, rien de tout cela n'est encore possible. Est-ce que dans un mois, ça sera possible? J'ai du mal à y croire. Pour vous, si structurellement ce n'est pas possible dans un mois, il faudra encore repousser cette date de déconfinement, ou alors il faudra prendre le risque de relancer l'économie coûte que coûte? Moi, j'espère que structurellement on pourra le faire. On l'appelle de nos voeux depuis longtemps. Il y a un manque de préparation, dont acte. L'économie se restructure en conséquence. Moi, ce que je souhaite, c'est que le 11 mai, le président de la République puisse tenir l'engagement qu'il a pris, parce qu'il a pris un engagement ferme envers les Français. Cet engagement, il faut le tenir, parce que on voit bien la défiance qu'ont les Français vis-à-vis de la politique. Quand il y a quelque chose d'aussi simple et d'aussi clair qui est dit, qui est un engagement qui est pris auprès de 37 millions de Français qui ont regardé la télévision hier soir, il faut le tenir. On s'est engagé auprès des Français, maintenant au président de la République, au gouvernement, de tout mettre en œuvre pour que cet engagement puisse être tenu. Mais pas dans n'importe quelles conditions. Il faut se donner les moyens d'avoir les masques, il faut se donner les moyens d'avoir les tests surtout, parce que c'est ce qui est déterminant aussi. Les masques, on comprend bien que dans certains éléments de la vie en société, ça va être indispensable, dans d'autres moins. Et il va falloir enfin expliquer aux Français quelle est la réalité de la menace, quelle est la réalité de l'usage nécessaire d'un masque, parce qu'on a quand même expliqué aux Français que porter un masque, c'était pas important, parce qu'on n'en avait pas. Maintenant qu'on pense pouvoir en avoir, on explique qu'il va falloir en porter. Vous pensez que le gouvernement, même s'il a changé de discours, n'est toujours pas assez clair sur la nécessité absolue de se protéger à ce niveau-là? Moi, je pense que sur un certain nombre de choses, il y a des incohérences. C'est la question qui a été des arrêtés qu'on voit se multiplier par les préfets sur le footing, où on interdit le footing en pleine journée, ce qui a pour conséquence de multiplier le nombre de joggeurs à la même heure en fin de journée sur les quais de Seine. C'est un tas d'incohérences du début à la fin, parce qu'on a du mal à expliquer
de façon claire, de façon transparente, pourquoi on prend des décisions. Et c'est lié au fait de vouloir parfois aménager un peu la chèvre et le chou. On a aussi, depuis quelques jours, une espèce de bouée qui a été lancée sur le débat sur l'application, sur le tracking, sans démontrer de l'efficacité, sans parler des mesures d'accompagnement d'une telle application. Tout ça pour qu'on en parle et qu'on ne parle pas surtout d'autres choses qui sont, in fine, des questions concrètes et pragmatiques. Les masques, les tests, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Et pour vous, la mise en place d'une application, comme le voudrait le gouvernement, donc de tracking, qui pose des questions au niveau de la sécurité des données et du secret aussi des données des internautes, c'est pas la priorité aujourd'hui. Ça pourrait quand même aider une partie de la population. Moi, je ne sais pas si ça peut aider. On a eu la semaine dernière en commission des lois un débat sur ce sujet-là. On nous dit pour qu'une application comme celle-là soit efficace, il faut que 60% de la population l'utilise. Il faut coordonner ça à une politique de dépistage massif et il faut coordonner ça à des mesures de protection individuelle massive. Eh bien, tant qu'on n'est pas en mesure d'avoir les mesures de détection, c'est-à-dire les tests, qu'ils soient des tests de recherche de la contamination ou des tests sérologiques, et les mesures de protection que sont les masques, c'est même pas la peine de discuter de savoir si on est capable ou pas d'avoir 60% de Français qui, sur la base du volontariat, acceptent de souscrire à une telle application. Pour vous, il faut mettre plus de moyens aujourd'hui dans les hôpitaux, là où les gouvernements successifs ces dernières années ont un petit peu taillé dans les budgets des hôpitaux. Il faut aujourd'hui remettre de l'argent dans ces structures. On s'en est rendu compte avec cette crise? Là, on est dans le débat de l'après. Je crois qu'il faut savoir revenir aux fondamentaux. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de moyens sur le terrain. Ce qui est faux, c'est que la France ne met pas assez de moyens dans la santé. Et c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Il y a un tas de strates intermédiaires dans lesquelles on perd énormément d'argent, énormément de temps, énormément de moyens. L'apprentissage principal de cette crise, c'est que les ARS ne servent à rien. Ces grandes superstructures technocratiques régionales censées piloter ce genre de crise n'ont servi à rien. Et le limogeage du directeur de l'ARS du Grand Est il y a quelques jours en est un bel exemple. Mais on a méprisé les moyens sur le terrain, même s'il faut aussi admettre qu'aucun des systèmes de santé n'était prêt à une telle menace, à une telle contamination qui produit des symptômes aussi graves. Donc il va falloir en discuter sérieusement et trouver les moyens de remettre l'argent public conséquent qu'on met en France sur le terrain plutôt que dans des strates intermédiaires administratives qui font perdre beaucoup de temps, d'énergie et de moyens. Dernière question, Raphaël Schellenberger, vous qui êtes député de la 4e circonscription du Haut-Rhin, votre département a été lourdement et particulièrement touché par le coronavirus. Aujourd'hui, quelle est la situation? Est-ce qu'on voit un peu d'espoir dans votre circonscription? Alors aujourd'hui, le Haut-Rhin reste un département très touché. Le nombre d'entrées de cas de coronavirus dans les hôpitaux baisse. Pour autant, les services de réanimation sont encore pleins. Il y a encore des décès tous les jours en services de réanimation, en EHPAD, mais aussi ceux dont on parle un peu moins et qui est une espèce de troisième vague qui viendra si on n'arrive pas à prendre des mesures. Ce sont d'autres établissements médico-sociaux, je pense notamment à ceux accueillant des personnes en situation de handicap. Donc la situation est encore grave et on a encore énormément de personnel qui sont jour et nuit mobilisés dans les hôpitaux, dans les établissements de santé pour lutter contre cette menace. Merci Raphaël Schellenberger. Je rappelle que vous êtes donc député de la 4e circonscription du Haut-Rhin, député Les Républicains. Merci d'être venu sur notre antenne pour nous parler et réagir donc aux annonces faites par Emmanuel Macron.